They run when they hear that the ting goes bang. Scoo-doo-doo, bang. Do my ones or do a gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the ting goes bang. Scoo-doo-doo, bang. Do my ones or do a gang. Jump out cars or jump out bands. Shit, speak when I hop out. Splash a G and I duck out. Man, I get it done. Up Nick Maynard's phone to try to get a matchup with a gun. Oh, goes the reach! Francis Ngannou! Le MMA, ou arts martiaux mixtes, comme son nom l'indique, est un savant mélange de différents arts martiaux et sports de combat. On pourra y retrouver des échanges en pied-point, de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, ainsi que des frappes au sol, détaillées au fil de cette vidéo. Ce sport se déroule dans un octogone de 9,50 m de diamètre et encadré par des juges. En 1993, deux personnes, Art Davie, un chef d'entreprise, et Rorion Gracie, un 9e dan de jiu-jitsu brésilien et le fils de l'inventeur de cette discipline, se posent la question de quel art martial est le meilleur. Ils créent donc un tournoi regroupant 8 combattants de différentes disciplines qui s'affronteront dans une cage sans règles ni protection. Le vainqueur de ce tournoi est Royce Gracie, le petit-fils de l'inventeur du jiu-jitsu brésilien. Suite à cette soirée, l'UFC décide d'organiser de nouveaux événements, cette fois-ci organisés de manière beaucoup plus professionnelle, avec des règles, des protections et des limites de poids. L'UFC est alors racheté par la Société américaine de promotion des arts martiaux mixtes, la ZUFA, qui nommera Dana White président, maintenant à sa tête depuis 2001. La ZUFA rachètera également le World Extreme Cage Fighting en 2006, le Pride Fighting Championship en 2007, ainsi que le Strike Force en 2011. Ils transféreront tous les meilleurs combattants de ces organisations vers l'UFC. Un combat de MMA s'organise de deux façons différentes. Pour un combat dit classique, les combattants s'opposeront durant 3 rounds de 5 minutes, avec 1 minute de repos. Pour le combat principal ou de championnat, ils s'opposeront durant 5 minutes sur 5 rounds avec toujours 1 minute de repos. Ces mêmes combattants sont regroupés dans différentes catégories. 8 pour les hommes allant de moins de 57 kg à moins de 120 kg et 4 pour les femmes de moins de 52 kg à moins de 56 kg. Il faut comprendre que ce sont les poids qui seront affichés la veille du combat, le jour de la pesée. Le jour du combat, les combattants seront très probablement au-dessus de la limite de poids autorisée. En MMA, on retrouvera 3 façons différentes de gagner. Le KO, la soumission ou l'abandon, la décision unanime ou partagée. Quatre accessoires sont obligatoires à tous les combattants. La tenue, donc le short pour les hommes et le short et la brassière pour les femmes. On retrouvera la coquille pour protéger le triangle génital des hommes, le protège-poitrine pour la poitrine des femmes, un protège-dents ainsi que les mitaines avec le pouce libre pour les combattants. Je vais maintenant préciser certaines règles qui peuvent parfois être floues aux yeux des personnes extérieures à cette discipline. Les frappes derrière la tête et sur la colonne vertébrale sont totalement interdites. Aucun doigt dans les orifices, pas de coups dans les parties génitales, aucune torsion des doigts et à partir de 5 frappes significatives encaissées au sol, l'arbitre peut décider d'arrêter le combat. Pour ce qui est de l'arbitrage et de l'attribution des points. Alors, au niveau de l'arbitrage, on trouvera 4 arbitres. Un arbitre de cage qui lui veillera à la sécurité des combattants et 3 arbitres de points répartis autour de la cage qui ne pourront pas communiquer ensemble pour ne pas influencer la décision des autres juges. Pour ce qui est de l'attribution des points, elle se fait selon 3 points importants. Les frappes significatives encaissées, le contrôle au sol et enfin le contrôle de la cage.
un combattant pourra obtenir 30 points pour un combat classique et 50 points pour un combat principal, puisque chaque round peut rapporter un maximum de 10 points. L'attribution des points se fait de telle manière: le vainqueur du round remportera 10 points, le perdant pourra en récupérer seulement 9, et si le perdant a été battu durant ce round de manière précise et dominé, il pourra seulement avoir 8 points. Le vainqueur du combat sera donc déterminé par la somme de tous les points attribués au fil des rounds, sachant que des points peuvent être retirés si l'arbitre de cage en aura décidé suite à des fautes, comme des doigts dans les yeux par exemple. Pour regarder le MMA, différentes façons de le faire. À travers l'UFC Fight Pass, donc c'est un système d'abonnement mensuel où on peut regarder les combats proposés par l'UFC et ceux des organisations partenaires directement reliées à celles de l'UFC. Le pay-per-view, maintenant, donc c'est un système où on va acheter le visionnage de l'événement de la soirée. Sur RMC Sport maintenant, donc comme pour l'UFC Fight Pass, c'est un système d'abonnement mensuel où on a accès à l'UFC et à tous les autres sports de combat. Et maintenant, 2 plateformes gratuites. On remerciera Twitter et Discord, donc qui nous proposent les événements selon des liens qui ne sont pas forcément en français et pas forcément de la meilleure des qualités, mais qui a pu sauver beaucoup d'amateurs qui ne voulaient pas payer pour regarder les événements. Conor The Notorious McGregor, affichant un palmarès de 22 victoires pour 6 défaites et aucune égalité. Il mesure 1m75 et combat chez les moins de 70 kg. Il a été champion en moins de 66 et moins de 70 kg, celui qui fait de lui le premier double champion UFC. Il a été l'athlète le mieux payé en 2020 et 2021, devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Khabib The Eagle Nurmagomedov, connu pour sa franche rivalité avec l'athlète précédent Conor McGregor. 29 victoires pour aucune défaite et aucune égalité. Il a combattu chez les moins de 70 kg et mesure 1m78. Il a été champion de la même catégorie des moins de 70 kg et il est le combattant le plus dominant de l'histoire de l'UFC. Seulement 3 rounds perdus en 29 combats. John Bones Jones, 28 victoires pour une défaite et une égalité. Il mesure 1m93 et combat chez les moins de 93 kg. Il a été champion dans cette même catégorie et il a remporté 14 victoires de championnat. Il est également le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Georges GSP Saint-Pierre, 26 victoires, 2 défaites, aucune égalité. Il mesure 1m78 et a combattu chez les moins de 77 kg et moins 84 kg. Il a été champion dans ces deux mêmes catégories et possède un record impressionnant de 12 victoires de championnat. Il est pour beaucoup considéré comme le greatest of all time du MMA. Et enfin, Cyril Bongamin gagne 10 victoires, une défaite, aucune égalité. 1m95, il combat dans les moins de 120 kg et il est le premier champion français intérimaire de l'UFC.